Je sais que quand quelqu'un dans la rue me dit « Cyril, heureusement que vous êtes là et merci d'être là tous les soirs », je n'ai pas envie de vous abandonner, je n'ai pas envie d'abandonner toutes les personnes qui travaillent avec moi. Qu'il s'agirait peut-être de Salim Dion qui va nous interpréter l'hymne de cette cérémonie. Nous écoutons. J'en ai déjà des frissons. Les nœuds sur nous peuvent s'effondrer et l'Arcom peut nous persécuter. Peu m'importe si le public m'aime, je me fous du monde entier. Tant que l'audience inondera mes matins, que les équipes seront toutes là demain. Peu m'importe les problèmes au public, puisque tu m'aimes. Je pourrais lire le monde comme Boyard et Tremblon. Si tu me le demandais, je donnerais toute ma thune. Je me tournerais vers les urnes. Si tu me le demandais, je voterais LFI. Je rejoins Bouba Miami. Si tu me le demandais, on peut bien rire de moi. Moi je ferais n'importe quoi. Si tu me le demandais. Et si un jour l'Arcom t'arrache à moi, que tu meurs, que je sois sur Equidia, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons d'autres choix que la TNT. Juste après le mois de février, sans Arcom, plus de problème. Mon public, crois-tu qu'on s'aime? C'est incroyable ce que nous vivons, c'est vraiment de l'histoire. J'ai l'impression d'être avec un grand H qui est en train de s'écrire sous nos yeux. À ce point-là. Oui, vous savez, il y a Marie-Antoinette, Louis XVI, et il y aura désormais cette cérémonie d'ouverture. Voilà. Alors, je le dis, dans cette séquence, je le redis aux téléspectateurs. Il est 19h26 et je veux, une fois de plus, faire preuve d'honnêteté envers vous. Je vais être extrêmement partial sur cette séquence. Je préfère vous le dire. Voilà, je ne m'en suis jamais caché. Nasser El Khelaïfi est un très très bon ami à moi. C'est quelqu'un d'exceptionnel, que j'aime énormément. Donc forcément, vous le savez, je serai du côté du PSG. Maintenant, ne m'en tenez pas rigueur, mais je vous le dis avant. Voilà. Non mais votre transparence vous honore. C'est honnête. Ma transparence m'honore et vous, votre transparence dans l'émission va vous honorer également. Merci. Gilles Verdez, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qui se passe avec Kylian? Alors, il réclame 36 millions d'une prime à la signature qui ne lui a pas été versée, 3 mois de salaire, avril, mai, juin, qu'il n'a pas reçu, et une partie de la prime d'éthique. Il faut savoir qu'il est... Il y a un reliquat, je crois. Un reliquat de prime d'éthique. De combien? De 30 millions? Non, la prime d'éthique, c'est moins. Il faut savoir que Neymar, il avait une prime d'éthique de 540 000 euros par mois. Ouais, donc Mbappé, c'est un peu ça. Mais c'est surtout les 36 millions de la prime à la signature et les 3 mois de salaire, puisqu'il a quand même 6 millions par mois de salaire. D'accord. Donc ça fait beaucoup. Ça fait 36, 18 et à peu près 1 million. Voilà. Ça fait 55 au global. 55 au global. Voilà. Et en fait, quand il est parti au Real Madrid, il est parti libre. C'est-à-dire que le PSG n'a rien touché sur son transfert. Or, quelques mois auparavant, il avait promis à Nasser Al Khelaifi de tirer un trait sur tout cet argent en échange du fait de partir libre. Donc du coup, Nasser Al Khelaifi se sent trahi parce qu'il s'était tapé dans la main. Et aujourd'hui, Mbappé ne veut faire aucun cadeau au PSG.
Voilà. Et donc moi, ça me chagrine. Oui, ça vous chagrine. Désolé, ça me C'est chagrine. très rare qu'un joueur comme Mbappé parte libre d'un club où il a joué Exactement, plusieurs années. c'est ça. C'est surréaliste dans le milieu Bah du oui, football. bah oui, Il aurait bah pu oui. être transféré 180 à J'ai une 200 question millions bête. d'euros. Oui, oui. À quel moment, à ce niveau-là, avec autant d'argent, on se tape dans la main pour Moi, c'est- un truc avec autant moi, je vais vous dire, d'argent moi, je me suis tapé dans la main pour le contrat de Raymond. Voilà. Et je peux vous dire qu'il a jamais rien C'est signé. d'autres sommes, je suppose. Oui, pour Raymond. oui, à peu près, mais bon, c'est pas. Voilà, oui. Il crache dans la soupe, c'est non, une mais non, il s'était tapé dans la main. Pourquoi? Je le dis aux téléspectateurs, c'est que Kylian Mbappé, forcément, comme il n'a pas fétiché le PSG, hein, il est parti sans que le PSG prenne 1 euro le concernant, donc forcément, il aurait pu faire ce cadeau au Paris Saint-Germain. Une compensation. Et je vais vous dire, et Nasser El Khelaifi, quand il dit quelque chose, il le fait. C'est un garçon vraiment qui n'a qu'une parole. Donc forcément, ça me peine pour lui. Et je vais vous dire, Nasser El Khelaifi, c'est surtout humainement que ça le peine. Parce que c'est quelqu'un qui est humain. Et voilà, quand on tape dans la main, on tape dans la main. Voilà. Raymond. Non, c'était son calcul à Kylian. Il voulait partir libre pour toucher plus tous les mois. Donc c'est intelligent. Tu dis, il est malin parce que comme ça, il part libre. Le PSG touche rien. Le Real donne pas ce que donne le Real. Il le donne à Kylian. Mais sauf que si tu as dit, je vous fais cadeau des 55 millions, tu dois faire cadeau des 55 millions. Et je rejoins Kelly. En même temps, il fallait le faire à l'écrit, ça. Il fallait dire, je cède les 55 millions au Paris Saint-Germain. Oui. Oui, mais quand on tape dans la main de quelqu'un, ok, très bien, on peut respecter la parole. Mais s'il ne respecte pas la parole, pourquoi, à votre avis? Quoi? Bah, peut-être qu'un jour il va parler, peut-être qu'un jour il va dire qu'il a parler, passé il une va dire année quoi? horrible. Il va Bah, dire j'en quoi? sais Je veux rien, dire, il peut-être a qu'il pas a passé été une année horrible. maltraité. Mais On n'en sait alors, rien. Géraldine Maillet, je vais vous dire, je connais. Et là, on va s'embrouiller dès le premier jour, en 29. Bravo. Première embrouille de la rentrée. Je vous le dis, mes chéris, j'ai parlé avec de nombreux joueurs Il a tout eu. du Paris Saint-Germain. Il a tout eu depuis 10 ans. Je parle avec énormément de dirigeants du Paris Saint-Germain. Sachez-le, ils aiment tous beaucoup Kylian Mbappé, mais c'était devenu très très compliqué à la fin, même pour les coéquipiers de Kylian, qui, on le voit, jouent beaucoup plus libérés maintenant sur mieux, le PSG. ils sont On a meilleurs. gagné 3-1 hier. Attendons la Font un Ligue des début- Champions pour font un voir s'ils début de sont saison meilleurs. incroyable. Et on verra, vous savez, on n'a pas gagné la Ligue des Champions avec Kylian Mbappé. C'est sûr. C'est pas, On va voir si on va la gagner. vous allez voir, je vous le dis, je vous le signe aujourd'hui. Vous verrez que le Real Madrid ne gagnera pas la Ligue des Donc Champions. la dernière année où il était au PSG, il a été très bien traité depuis le début, dès le premier jour, quand il a été écarté, quand il a été mis au loft, quand on l'a dit qu'il il a ne peut été pas très bien jouer. traité et c'est lui qui a pris. Bah, forcément, quand vous faites des coups Bah, sur le dos donc, à un il a pas club, été bien traité. forcément, à un moment. Il était très bien traité pour un traître. Hein. Excuse-moi. Ouais. non, pleurer parce pour lui, pardon. Ah, Il est devenu quasiment milliardaire parce qu'Mbappé a apporté au PSG, mais le PSG. T'aimes pas a les apporté milliardaires, Mbappé. toi, c'est nouveau, Non, ça. mais je dis pas. Non, je pas dis dit juste qu'il qu'il faut aimait pas pas. les milliardaires. Je dis qu'il faut pas cracher dans la soupe. Le mec, c'est aussi oui. devenu une star D'accord. avec le PSG qui a tout fait pour lui. Il a rien Le rapporté mec, au PSG, il a- hein. bien- Non, S'il mais vous le plaît. PSG, ça lui a pas rapporté. Il est presque milliardaire à 25 ans. Bah, c'est un échangement là, le mec, procédé, hein. Et tu fais des histoires pour S'il vous 50 plaît, 50 calmez-vous. millions pour lui, C'est vrai. c'est 200 balles pour c'est 100 balles, même pas pour nous. Le mec, il fait des pour lui. histoires. Moi, je parle même pas d'argent, je parle de morale. Et là, c'est de l'ingratitude. Je Ça suis désolé, s'appelle de il crache dans la soupe, l'ingratitude, le mec. exactement. Il va être C'est sifflé quand il va honteux. revenir. Kumba, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi, je pense qu'à partir du moment où tu prends un engagement avec quelqu'un, que vous serrez dans les mains, où vous avez fait un contrat comme quoi tu pars, tu demandes rien en contrepartie, on te laisse libre de partir. Moi, par exemple, avec Maxime Après, Denis, là, il est parti. Je sais qu'il me demandera rien, je lui demanderai rien. Voilà. Pour 5,50. Derrière, c'est pas la peine de, après multe réflexion, de décider de revenir pour quémander, voilà, 55 millions d'euros. Qui a été là quand ils se sont tapés dans la main? Bah, Est-ce qu'il y a eu des témoins? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qui a été compris? on l'a tous les deux, c'est que c'est vrai. Tout le monde l'a Après su. Kylian Non, mais dans la Mbappé, presse et dans la vérité, après, enfin, après, les pardon. gars, Kylian Mbappé, peut-être qu'il a ses raisons. Et moi, à chaque fois que je l'ai rencontré ou quelqu'un l'a rencontré, ils m'ont dit qu'il était hyper sympa. En tout cas, c'est sûr. Après, c'est compliqué, je vous le dis, et je pense que c'est comme ça avec tous les grands joueurs, de jouer avec voilà, avec Kylian Mbappé. C'est comme ici, quand il y a Jean-Michel Maire, je vous sens un peu plus inhibé que d'habitude. Parce que forcément, quand il y a une star dans l'équipe, ben forcément. compliqué, ouais. Mais c'est sûr. Mais en tout cas, Nasser, je vous le dis, il a été une fois de plus extrêmement clean. Et voilà. Et moi, je le connais vraiment très très bien. Et je peux vous dire que quand il dit un truc, c'est un truc et qu'il est voilà. Alors on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Regardez comme il est beau. Regardez. Bah oui. Ouais. Kylian Mbappé réclame un oui, 60%, bien sûr. voilà, Ah oui. donc 39%. Ah oui. C'est Mbappé qui va être sifflé quand il va revenir au parc. C'est pas bien sûr. Nasser, hein. Mais tu t'en Mais je trouve réjouis, ça hein? de Oui. l'ingratitude. C'est nul. Ah oui, je m'en réjouis. Bah non, oui. pour une fois, Ah bah un si. grand sportif, c'est Bah, bien. je vais pas l'applaudir, certainement pas, non. Ah oui, certainement Kylian pas. Mbappé bah, pas du tout, mais il nous a rien fait gagner. Le titre de champion de France, on n'avait pas besoin de lui. On va l'a le gagner toujours eu, cette année. hein. Voilà, Enfin, il n'a pas fait ils gagner vont avec les le gagner champions. Il traînait des Le grand vétéran crampons du PSG, dans les merci. 4 derniers Oui, mois. mais Excuse-moi, non. Oui, mais Je considère, et vraiment je le pense vraiment, que depuis plusieurs années, je fais l'objet d'un harcèlement répété et réitéré concernant mon travail à la télévision et maintenant à la radio, puisque ça a pris qu'une semaine. J'ai décidé de certainement saisir la justice, afin d'établir les responsabilités pénales de tous les auteurs de harcèlement et de mettre un terme à cette vague de rage et de haine à mon encontre, venant de toutes parts, entraînant un préjudice conséquent. J'ai donc saisi un cabinet d'avocats qui va déposer cette semaine une plainte entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, puisque je me considère, et
sachez qu'on a déjà un dossier de 35 pages, harcelé par l'organisme de l'ARCOM, qui, derrière, engendre des messages de haine sur les réseaux sociaux et qui fait que derrière, je suis extrêmement harcelé. Donc aujourd'hui, je veux qu'il soit devant des personnes et qu'il s'explique du 2 poids 2 mesures qui est fait envers ma personne. Je ne peux pas arriver dans une radio le 10 et être mis en demeure par l'ARCOM le 17. Ça n'est jamais arrivé. Je vous le dis, ça n'est jamais arrivé. Donc, c'est qu'il y a un problème envers ma personne, et même lors d'une audition, puisque le patron d'Europe 1 avait été en audition à l'ARCOM, il y a une des membres de l'ARCOM qui a dit oui, le problème c'est Cyril Hanouna. Sachez que c'est extrêmement grave. Ils ne peuvent pas empêcher quelqu'un de travailler. Et aujourd'hui, l'ARCOM m'empêche de travailler. Et ils essaient de m'empêcher de travailler. C'est extrêmement grave. Donc moi, C8, c'est une chose, Cyril Hanouna, c'en est une autre. C8, enlever C8, c'est une énorme erreur pour les téléspectateurs et pour tous les gens qui travaillent avec nous et pour tous ces gens qui vont être au chômage. Dire Cyril Hanouna est un problème, ça, qu'on en parle ensemble et qu'on voit ça ensemble devant les tribunaux. Mais aujourd'hui, sachez-le, avoir enlevé C8 pour pénaliser Cyril Hanouna, ça a pénalisé tout le monde, sauf Cyril Hanouna. Ça a juste peiné Cyril Hanouna. Voilà, je voudrais dire que je parle de moi à la troisième personne, mais ça m'a juste peiné pour tous les gens qui travaillent avec moi, pour tous les gens qui aiment cette chaîne, et ça m'a peiné énormément également, et avant toute chose, pour les téléspectateurs. Vous savez combien de personnes passent sur C8, sur TPMP tous les soirs? Parce que 2,5 millions de téléspectateurs, c'est, mais c'est 5 à 6 millions de personnes. Vous vous rendez compte ou pas? Tous les soirs, c'est le talk numéro 1. Donc, vous vous rendez compte? Enlever le talk numéro 1, c'est dire aux téléspectateurs, c'est une certaine élite qui dit aux téléspectateurs, on ne vous respecte pas. On parlait des élections. Il y a eu des élections, on le voit, ces élections, personne n'a gagné, mais en tout cas, on a l'impression qu'on a fait des élections, mais ça ne mène à rien. Et bien là, c'est dans la même lignée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 2,5 millions de personnes, voire 4,5 millions de personnes qui passent nous regarder tous les soirs, voire 5 millions, et on dit à ces 5 millions de personnes, vous ne comptez pas, on vous enlève la chaîne. C'est terminé, merci, au revoir, on vous enlève C8. Donc, je vous le dis, on va avoir besoin de vous, car on va se battre pour conserver C8. Comment va se passer cette fin de saison? Eh bien, on va continuer à aider les gens dans cette émission. On va continuer à recevoir tout le monde, sachez-le, et l'émission va rester la même. L'émission va rester en direct, puisqu'on avait fait une proposition à l'ARCOM pour le renouvellement de la fréquence, de passer, bien entendu, en enregistré pour quelques minutes, mais on sera en direct et on continuera à être en direct. Que va devenir TPMP? Eh bien, écoutez, là aussi c'est grave. Que va devenir TPMP? Eh bien, TPMP va continuer jusqu'au mois de février, fin février. Ensuite, sachez-le, bien sûr, la chaîne C8 va faire de nombreux recours pour que cette décision ne soit pas prise, puisque la décision n'a pas encore été prise, puisque c'est pour l'instant un communiqué de presse dans lequel l'ARCOM a condamné C8, voilà, donc C8 n'est plus dans les chaînes qui peuvent se présenter. Mais aujourd'hui, il y a le Conseil d'État, il y a d'autres recours, ça, c'est la chaîne qui va les faire, et la chaîne va essayer en tout cas de conserver la fréquence, car avant tout, ce sont les téléspectateurs qui décident. Pour moi en télévision, on m'a toujours dit, ton seul patron sont les téléspectateurs. Mais aujourd'hui, on a une certaine élite qui ne respecte pas les téléspectateurs. Donc que va devenir TPMP? Bien écoutez, TPMP va continuer, comme vous l'aimez, tous les soirs, jusqu'à fin février. Et ensuite, on va voir déjà ce qui va se passer. On va voir les différents recours. Moi, je vous l'ai dit, je vais faire un recours pour ma personne. Parce que je vous le répète, je trouve vraiment qu'il y a 2 poids 2 mesures et qu'il y a une extrême violence du collège de l'ARCOM que j'ai vu lors de l'audition à mon égard. Et ça, c'est extrêmement grave. Et ça, personne ne le dit, mais je vous le dis. Et ça m'a énormément peiné que j'ai fait quelques conneries en direct. Oui, mais tout le bien qu'a fait cette émission par rapport à 0,01 de ce qui a été fait, et je vais dire, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un canular, oui, qu'on regrette, et que je faisais pendant des années à la radio, sachez-le, qui n'a jamais dérangé personne, le canular que j'ai fait en direct. On s'est pris la tête avec un député, Louis Boyard. On a vu que Louis Boyard, partout où il allait, il essayait de mettre la zizanie et de semer la zizanie partout où il va. Donc il n'y a pas qu'avec moi
qu'il a eu des problèmes, mais derrière, ça a été 3,5 millions d'euros d'amende, parce que c'est ces 2 amendes-là. Hein. Derrière, il y a eu quoi? Il y a eu Gérard Fauré qui a parlé, et Gérard Fauré qui est invité sur toutes les émissions, qui a été invité sur des émissions d'Ardisson des dizaines de fois, sur plein d'émissions. Mais il n'y a que nous qui avons pris l'amende, parce que Sacha Elbaz avait mis des baskets, et qu'on a dit, ah ben tiens, c'est des baskets de cette marque-là. Donc, je vous le dis, par rapport au bien que l'on fait, par rapport à tout le bien qu'on a fait, et tous les gens qui comptent sur nous, voilà, je pense à tous ces gens qui viennent même le vendredi dans TPMP, pour qui on compte énormément, qui viennent, qui sont heureux d'être avec nous tous les vendredis, ces personnes handicapées qui viennent avec nous, voilà, à qui on amène autre chose, à qui on amène un soleil voilà, dans leur vie. Eh bien, et à tous les gens qu'on a aidés, parce qu'on a aidé énormément de gens dans TPMP, il faut vous dire que si on ne fait rien, et si vous ne faites rien, TPMP risque de ne plus être là en mars. Donc c'est extrêmement grave. C'est un délit de faciès pour moi. Et c'est une énorme atteinte à la liberté d'expression. Cyril va-t-il arrêter la télé? Ben écoutez, en tout cas, voilà, il y a Aurélia qui me dit, est-ce que M. Hanouna va continuer la télé même s'il est censuré et que beaucoup souhaitent le faire taire car il gêne en disant la vérité? Continuera-t-il à se battre pour nous, le peuple? S'inquiète-t-il pour sa propre sécurité? Merci à lui pour l'aide qu'il apporte. Merci Aurélia. C'est un vrai tweet, il peut vérifier, hein, Libération. Je vous le dis, moi, et je l'ai dit la dernière fois, vous savez, moi je pourrais faire du pur divertissement. Sachez-le, demain, il y a énormément de chaînes qui aimeraient m'avoir pour faire des jeux, pour faire des émissions qui sont très sympas, comme fait Camille, que j'adore. Voilà, Camille, voilà, qui fait Mask Singer, qui le fait hyper bien. J'aurais très bien pu partir avec Camille sur TF1, faire d'autres choses et faire que du jeu et ne prendre aucun risque, ou faire comme Arthur qui fait très bien tout ce qu'il fait, qui a fait encore le concours des animateurs. Voilà, ils sont excellents dans ce qu'ils font, comme Nagui, qui est excellent dans le jeu, comme Cyril Ferraud, voilà, et qui font des trucs exceptionnels, qui sont des animateurs exceptionnels. Mais aujourd'hui, voilà, moi, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit à chaque fois, j'aime énormément mon pays, j'aime énormément la France qui m'a tout apporté. Et je faisais du divertissement et très vite, j'ai vu la France se déliter. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de problèmes en France. Et à un moment, je me suis dit, bah tiens, il faut essayer aussi, parfois, de régler les problèmes grâce à ton antenne que tu as tous les soirs et essayer de faire parler le maximum de gens. Aujourd'hui, moi, je ne méprise personne. Je ne méprise ni les électeurs de la France Insoumise, ni les électeurs du Rassemblement National, ni encore, il en reste des électeurs d'ensemble. Je ne méprise personne. Moi, tout le monde est bienvenu sur mon plateau. J'essaie surtout de faire parler tout le monde, de faire avancer les choses. Aujourd'hui, il y a un organisme qui s'appelle l'ARCOM qui me harcèle. Vraiment, et je le pense, je trouve que c'est du harcèlement. Puisqu'ils sont vraiment, ils l'ont dit, le problème c'est Cyril Hanouna. Sachez que dans une convention, on ne peut pas empêcher quelqu'un de travailler. C'est pas possible, c'est la loi. Donc aujourd'hui, ils essaient de m'empêcher de travailler. Sachez-le, et je le dis à Aurélia et à tous les téléspectateurs, je serai là. Je me battrai jusqu'au bout pour être là. Je me battrai jusqu'au bout pour les techniciens, toutes les personnes qui travaillent avec moi. Et je ferai tout pour qu'ils aient encore du travail en mars. Où que j'aille. Quoi que je fasse, je les prendrai avec moi. Ils seront avec moi, tous. Je les prendrai tous avec moi. Et je continuerai à me battre pour mes idées, pour vos idées, et à me battre pour la liberté d'expression, que ce soit en radio ou en télévision. Je le redis, j'aurais pu faire un autre choix. Et aujourd'hui, je le dis, et ils ont voulu m'atteindre moi. Sachez qu'aujourd'hui, moi, ma vie, elle est faite, et je le redis, je pourrais, et je le dis, je pourrais aujourd'hui, moi, arrêter, faire complètement autre chose. Voilà, je le fais parce que je sais que quand quelqu'un dans la rue me dit « Cyril, heureusement que vous êtes là, et merci d'être là tous les soirs », je n'ai pas envie de vous abandonner, je n'ai pas envie d'abandonner toutes les personnes qui travaillent avec moi, et bien sûr, les personnes qui sont proches de moi, et toutes les personnes de mes équipes. Donc, on va se battre jusqu'au bout, on va se battre ensemble pour conserver, bien entendu, et pour montrer que cette décision est complètement absurde, et elle est très très grave, cette décision. C'est une décision extrêmement grave, sachez-le, et ceux qui se réjouissent aujourd'hui seront ceux qui seront sanctionnés demain. Merci à tous d'avoir été avec nous, on se retrouve demain, 10h. Puis, au moment où il saute dans les bras de sa grande sœur, il est donc de profil par rapport à moi et je vois son œil, sa joue.
Et je lui dis, qu'est-ce que t'as fait? Donc je questionne, t'as fait quoi? Oh, rien, laisse. Ouais. T'as pas fait ça, ça tombe pas du ciel, t'as fait quoi? Oh, je suis tombée, mais t'inquiète pas. Bon, et puis je retire son pull, je regarde ses bras, j'ai le réflexe, je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs, mais j'ai ce réflexe, je regarde ses bras, je vois plein de bleus, je remonte son jogging, je vois plein de bleus, son dos et tout. Bon, j'ai maintenant, tu me dis ce que t'as fait, je suis tombée. Je dis, te moque pas de moi, t'es tombée. Je veux bien que tu sois tombée, mais là, t'as fait un roulé-boulé dans les cailloux. Et une petite fille intervient, qui descend en même temps que lui du car. Donc la petite fille intervient et elle me dit, madame, faut surtout pas le crier, c'est pas de sa faute. Et donc là, du coup, je comprends que il s'est passé quelque chose, forcément. Sinon, la petite, quel intérêt bien sûr. Voilà, donc l'animateur qui est à la descente du bus, qui est déjà en train de s'en prendre plein la tête par d'autres mamans, parce qu'il y a plein de trucs qui se sont mal passés, donc des vols, la valise vide, machin, enfin bref. Et j'attends qu'ils finissent de s'en prendre plein la tronche, et j'arrive à mon tour, et je lui dis, je peux avoir des explications sur l'état de mon fils? Je sais pas. Donc là, je m'énerve. J'ai attendez, vous savez pas? Vous me rendez mon fils bleu de la tête aux pieds. Et tout ce que vous avez, la seule réponse que vous avez, c'est je sais pas. Je dis c'est inadmissible. Vous pouvez pas me rendre un enfant au bout d'une semaine en me disant je sais pas. Ça c'est pas possible en fait. Ben non, mais je vous dis que je sais pas. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Je veux savoir. Il me dit oh ben de toute façon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était pas moi l'animateur de son groupe. Donc c'est pas moi le responsable. Je dis non mais quand même. Vous étiez tous ensemble sur la colonie, donc vous communiquez entre animateurs. Apparemment non, ou du moins pas assez. Et il me renvoie donc sur son responsable. Il me dit vous avez qu'à contacter le responsable. Bon, ok, je repars super en colère. Je prends ces photos-là pour envoyer à son père, en fait, parce qu'il travaillait, le papa, donc il n'a pas pu venir le chercher avec moi. On est séparés, mais on s'entend très très bien ensemble, donc voilà, c'est cool. Et là, son père m'appelle limite en pleurant, en me disant, il a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, je sais pas, il veut pas me dire. Il veut pas me dire. Donc, j'appelle ma sœur qui habite pas bien loin de là où je l'ai récupéré, en fait. Il a deux cousins, genre, donc 11 et 12 ans. Donc, j'appelle ma sœur, j'y ramène-moi les gros, on mange en ville. Donc, on est à Amiens. Enfin, on est juste à côté d'Amiens. À Amiens, Michou a ouvert un restaurant. Jean est grand fan de Michou. On n'était pas encore mangé. Je l'embrasse, Michou, d'ailleurs, j'adore. Et donc, du coup, on part manger là-bas. Et déjà, au restaurant, il commence à se confier à ses cousins, mais sans trop en dire. Ouais. Et puis, les cousins décident, t'attends, on dort chez toi, hein, c'est le dernier week-end de vacances, oui. Ok. Et sur la route, donc, du retour, alors il faut savoir que les cousins en question, il y a 5 ans, ont fait exactement la même colonie de vacances avec le même organisme. Donc, ils connaissaient les lieux, donc ils s'échangent les souvenirs. Tu te souviens, ouais, il y avait ci, il y avait ça, machin. Et là, j'en balance. Ah ben moi, en fait, ça s'est pas passé comme ça, parce que dès le premier jour, on m'a réveillée à coups de claque. Donc, ils appellent ça des tartines de crâne. Apparemment, c'est un jeu à la mode en ce moment chez les ados. Tartines de crâne. D'accord, pendant la nuit, quand on te réveillait, Jean, et c'était... Il se passait quoi pendant la nuit? Tu dormais tranquille et... Dès le matin, à 8h, il me venait mettre une claque pour me réveiller. D'accord, donc ça a commencé comme ça. D'accord. Et ensuite? Ils m'ont commencé à me taper à coups de chaussures, des claquettes et à coups de main, et voilà. C'était tous les jours? T'es resté combien de temps dans cette colo? 6 jours. 6 jours, c'était un enfer? Oui. Ça a démarré dès le premier jour? C'était qui ces garçons? Dis pas les noms. Non, bien sûr, mais non, mais c'était qui? C'était quoi? Tu les connaissais pas? Tu les as rencontrés en colo? Ouais, je les ai rencontrés quand je suis partie en colo. Et comment ils se sont pris à toi tout de suite? Ça a commencé comment? Tu les connaissais pas? Ils sont venus te mettre une claque le matin? Ouais. Comme ça? Oui, sans aucune raison. C'était le seul où ils faisaient ça à tout le monde? Je sais pas s'il était le seul ou pas, mais... Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Maman va le dire. Non mais c'est vrai que parce qu'on a entendu des trucs, c'est... Qu'est-ce qui... Donc, il y a eu ces tabassements, donc avec chaussures et tongs, ça va? Chaussures et tongs, chaussures et claquettes. À défaut de chaussures et claquettes, quand il n'y en a pas, on y va à coups de poing. Alors, c'est vrai qu'on parle d'enfants de 12 et 13 ans. Donc ça paraît
tout bête, un enfant de 13 ans. Mais Sauf non. que l'enfant de 13 ans en question, celui qui violente le plus mon fils, vous allez bugger, durant le séjour, hein, il a été capable de péter un double vitrage à coups de poing. Ah ouais, d'accord. Donc c'est quand même un enfant qui a un minimum de force, hein, parce que même un homme, pour péter un double vitrage, faut y aller. Donc voilà, il arrive à péter un double vitrage à coups de poing et il tabasse mon fils. Bon bref, on va pas s'énerver là. Donc à défaut de claquettes et de chaussures, on y va à coups de poing et à coups de claque, dès qu'on peut. Hein. Donc Jean, c'est la victime facile. Hein. Il est tout petit, il est pas costaud. Et c'est un peu de ma faute. Il va en colonie juste pour s'amuser, comme tous les enfants, surtout. C'est ça. Donc, Ah oui, et moi, d'accord. je lui ai toujours appris, hein, quoi qu'il arrive, tu ne te défends pas toi-même, tu vas voir un grand ou un adulte, enfin un plus grand que toi. Voilà. Ouais. Donc voilà, je l'ai pas appris dans... Tu tapes, on tape, tu tapes. J'ai pas appris du tout comme ça. Pas bien. Bon, voilà. Et puis, il m'explique... donc, il continue son récit à ses cousins. Il parle. Et là, à un moment donné, il me dit... il parle aux cousins toujours. Et il raconte que... il y a eu un moment où ils l'ont forcé à se mettre à quatre pattes et ils ont essayé de baisser son pantalon. Voilà. Donc là, du coup, il a le réflexe. En fait, il a l'instinct, en fait, de se débattre. Jean a fait de la boxe. Merci Jean-Luc. Jean a fait de la boxe pendant 1 an et demi. Et donc, du coup, à la boxe, forcément, t'apprends à esquiver, et donc, hop, il esquive, il se barre, hein, et il va se cacher dans un buisson. C'est quoi ça? Le temps du repas arrive. Mais excusez-moi, il y avait des adultes dans cette colo ou quoi? Parce que on se rend pas compte, on se dit c'est pas possible, il y avait personne ou quoi? Non. Logiquement l'effectif, c'était 9 animateurs pour toute la colo et ils étaient 17, donc 2 fois plus. Bah oui, ça va. Bah oui, normalement, mais ils faisaient quoi? Mais t'as essayé d'aller voir un des animateurs, Jean, lui dire? Ouais, j'ai essayé je suis allée les voir et ils m'ont pas écouté. Ils t'ont dit quoi? Ils m'ont pas répondu, ils sont partis. Tu leur as dit quoi? Tu leur as dit, il y en a qui m'embêtent, c'est insupportable? Oui. Tu leur as dit, j'en ai marre, et ils t'ont dit quoi? Je leur ai dit, est-ce que vous pouvez régler le compte à ceux qui m'embêtent? Et ils sont partis. Non, mais c'est incroyable, excusez-moi. Alors, moi, hier... moi, j'hallucine. Alors, on est aujourd'hui ici. J'aurais jamais cru que ça aurait pris des proportions pareilles en 3 jours. Je rentre, donc je le laisse parler en fait, parce que je connais Jean, il a son petit caractère. Je le laisse parler avec les cousins parce que je sais très bien que si j'interviens, il va se braquer, c'est fini, il dira plus rien. Donc je le laisse, voilà. Donc je boue, en plus je suis en train de conduire, j'ai 3 gamins derrière, donc il faut que je reste zen en voiture. Ok, je rentre à la maison, je les laisse poser leurs affaires et je lui dis bon maintenant viens voir et je dis voilà tu t'as dit ça Noah et Joey, ok c'est cool, maintenant explique-moi, t'as été voir l'animateur, Hélène dit j'ai été les voir, ils ne sont pas intervenus. Il m'explique le cocard. Le cocard, c'est pas les petits mecs qui l'ont tapé. Hein. Le cocard, en fait, c'est il y a eu une boum, donc comme dans beaucoup de colos, voilà. Il y a eu une boum, il y a eu une fois de plus. Il faut savoir qu'il y a eu des chamailleries toute la semaine. Voilà. Et ça, c'est pas que lui qui le dit. J'ai d'autres enfants qui m'ont dit, mais vous savez, madame, il y a eu c'est le bordel toute la semaine. Donc l'œil comme ça, c'est quoi? Donc en fait, il y a une boum, il y a une bousculade pendant la boum. Il y a une grosse bousculade pendant la boum. Une fois de plus, les animateurs n'interviennent pas forcément. Et puis un enfant lui tombe dessus. Donc lui-même tombe sur un autre enfant, donc il prend le genou. Ça, c'est le genou du gosse. Donc il va voir un animateur pour demander une poche de glace. Et là, une fois de plus, on lui répond c'est bon pour ça. Alors, Jean, il paraît que tu expliques que tu avais tellement peur de te prendre des coups que tu évitais d'aller te doucher. Oui. Ouais, tu te disais, je vais pas y aller parce que ça va mal se terminer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez fait une plainte contre la colonie, contre les organisateurs? Alors, j'ai voulu porter plainte contre la colo, enfin les animes. Enfin, moi, je suis arrivée à la gendarmerie, j'ai expliqué le truc, et en disant que moi,
Les gamins, c'est des moins de 15 ans, donc on est d'accord que. Bien sûr, ça mais la part colo, dans moi, c'est la l'eau, colo. enfin, voilà. Mais du coup, non, les gendarmes ont dit, en fait, contre les animateurs, c'est compliqué parce que si les animateurs nient les faits ou sont complètement dans le déni, on va galérer à prouver, donc on va déposer plainte contre les enfants. Après coup, j'ai un avocat qui m'appelle en me disant non, mais en fait, il fallait vraiment porter plainte contre les animateurs. Bon, ben, ok. Il m'expliquait les démarches à faire par la suite au cas où. D'accord. Donc j'ai déposé plainte contre les enfants. Il faut savoir que un des 3 gamins, j'ai même dit aux gendarmes restez très cool avec ce gosse parce que le gosse il est à la fois dans la défense et dans le harcèlement. Vous voyez, il y a des périodes où il va donner des coups lui aussi. Puis Il se fait influencer en fait je par pense, lui. je C'est pense. ça. Mon Jean, est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Oui, T'es bien aujourd'hui, tout va bien? Oui. Tout va bien, bon. T'as oublié tout ça ou ça? Ben, je m'en souviens encore, mais. Tu te souviens encore, mais t'as repris une vie normale. Mm. Voilà, il faut qu'il soit puni parce que c'est insupportable. Et vraiment, les mecs de la colo, ça me rend fou, moi. Mais puni, oui, hein, puni, ok. Et on punit même mais par les gamins ont moins de 15 ans. Oui, donc mais voilà. bon, Et au c'est la pire colo. des Moi, cas- je pense. La colo. Moi, c'est surtout la colonie. C'est les les animateurs de la colo. C'est Les inadmissible. On se dit comment on peut laisser nos petits frères, nos enfants aller en colonie. Voilà, c'est insupportable. Il est avec nous en direct. Vraiment, merci d'être avec nous ce soir. Je pense à vous depuis des jours et des jours. Je trouve que vous avez un comportement exemplaire. Je me mets à votre place tous les jours. Je sais que ça doit être extrêmement compliqué. Et je sais que voilà, vous êtes dans une peine immense. J'aimerais que vous parliez avec votre cœur ce soir. Je n'ai même pas envie de vous poser de questions parce que voilà, je pense que vous avez plus à dire et vous avez d'autres choses à dire que mes questions. Mais sachez que toute la France s'est mise à votre place et toute la France, j'ai envie de vous soutenir et de vous dire qu'on est avec vous. Alors, ce que je veux dire, toute la France a été derrière Camilia, d'accord? Au point que je me demande, est-ce que je suis le seul papa de Camilia? Parce que les réactions que j'ai vues sur les réseaux sociaux, c'est exceptionnel à son image. Donc après, je devais pas parler avant son enterrement, comme j'ai dit à tous les médias, parce que je voulais m'occuper de l'enterrement de ma fille avant, la mettre à sa place, et après passer à autre chose. Sauf que ce matin, je lis sur un journal que la personne qui a causé la mort de ma fille, c'est une personne exemplaire, c'est une personne de bonne famille, c'est une personne modèle, d'accord? En fait, ce que je voulais savoir, c'est que il y a un critère pour tuer une personne? Non, mais c'est inadmissible d'entendre ça. Je suis d'accord avec vous. Moi, je ne peux pas entendre ça. Moi, ce papa, il ne reverra jamais sa fille. C'est une personne exemplaire. Ce que je voulais savoir, je demande à tous les gens qui sont sur le plateau, j'ai juste une question. Est-ce que vous considérez ce qui est arrivé à ma fille un accident? Oui ou non? Non, c'est un abruti. Et je le dis. Je dirais pas que c'est un abruti, c'est un jeune. C'est un jeune. Ça aurait pu être n'importe qui. C'est lui, malheureusement, pour lui. Mais du moment où tu prends la décision de bafouer le code de la route, d'accord? Là, tu dois assumer, tout simplement. Voilà. Moi, je vais vous dire, il y a quelque chose que personne ne la connaît. J'ai fait 3 étages en 3 pas. Parce que j'ai entendu le coup et j'ai entendu mon fils qui criait « Maman, Camille est morte ». Je peux pas vous dire qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là. Je descends, je trouve ma fille par terre. Le jeune homme, très respectueux, vient vers moi, il me dit « Monsieur, désolé, je roulais à 20, à 30 ». À ce moment-là, dans ma tête, ma fille, elle est pas morte, elle est juste inconsciente. Il y a du sang qui sort de sa bouche. Okay. Je me retourne vers mon fils, je lui dis, mais Mehdi, pourquoi vous avez traversé par là? Mon fils, en panique, il me dit, je vous jure, papa, non, on est passé par le passage piéton. Ah oui. À ce moment-là,
Je me retourne vers le passage piéton, je regarde ma fille. Non, là, on parle plus de perte de conscience. Elle est entre vie et mort. D'accord? Est-ce que vous savez, ma fille, elle a fait un vol de combien de mètres? Dites-nous. Entre 20 et 23 mètres. Pah. Non mais ça me rend fou, je vous jure. Je deviens fou avec votre témoignage. Je pense que tous les Français qui nous regardent ce soir, c'est insupportable. Avant tout ça, malgré cette situation, j'ai gardé mon calme. Et le jeune, je lui ai dit, je t'en veux pas. Je veux juste que ma fille, elle soit en vie. S'arrête là, je lui dis. Je veux juste qu'elle soit en vie et je vais m'occuper de ma fille. Je ne sais pas les pompiers d'où ils sont sortis. Est-ce qu'ils étaient en train d'attendre? Ils ont assuré, ils ont fait leur maximum. Malheureusement, c'était trop grave. Ça dépassait leurs moyens. Les médecins, il y avait tout le staff. Il y avait tout le staff. Je vous jure, si on lui aurait laissé 1% de chance pour survivre, elle serait restée en vie. D'accord? Et tout ça, les médecins, ils nous ont, je vais pas dire ils nous ont menti, mais ils ont eu de la peine pour nous. Ils ont essayé de faire traîner le résultat au maximum. Pour ne pas nous dire Bien sûr. dans l'heure, écoutez, monsieur, madame Oussaya, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a rien à faire. Malgré ça, ils l'ont gardé, ils ont fait des tests, ils ont fait. Voilà. Quand vous avez appris la remise en liberté sous contrôle judiciaire du motard, comme vous nous l'avez dit, c'est là que vous avez décidé de vous exprimer, parce que je me mets à votre place. Je vous jure qu'on a une colère incroyable et une peine incroyable pour vous. Honnêtement, je ne suis pas en colère. Parce que la personne ou le juge qui a pris cette décision, je ne pense pas que le soir même, il s'est ouvert une bouteille de champagne, il a dit « Waouh, laisser un criminel sur la route. Les enfants, ils sont encore en danger. » Non. Comme tout le monde l'a dit, il a appliqué les règles. Mais d'après moi, les règles, c'est comme si on va dans un entretien d'embauche, en fait. Voilà, il a coché toutes les cases, bah du coup, ouais, il sort. Voilà, il sort. Donc, au revoir. Slim Totti, Oussaya, est-ce que aujourd'hui, je ne sais pas, je me mets à votre place, comment ça se passe vos journées? À quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous vous dites? Je sens pas de haine, je sens pas de colère comme vous nous l'avez dit. Non, parce que ça va pas avancer les choses. Aujourd'hui, j'ai 2 objectifs dans ma vie, voire 3. La première, c'est mon fils. Bien sûr. La deuxième, que la mort de Camilla, ça nous servira de leçon à tous. Que notre humanité, elle se remet en place. La troisième chose, c'est la haine, ça résout pas les problèmes. La haine, ça sert à rien. C'est pas la solution. Parce que les messages que j'ai reçus, je les ai pas reçus des Tunisiens ou des Marocains, ou des Algériens ou des chrétiens on a reçu des messages de partout, de toute religion, de tous les pays. Donc là, on parle pas. Et je suis contre de dire que la France, arrêtez de bafouer la réputation de la France, parce que la France, elle a rien à voir ici. C'est pas le problème de la France. La France, elle donne son maximum, mais le problème, voilà, c'est pas la France. Je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous, Slim Totti Oussaya, ce soir. Votre témoignage, c'est vraiment, on est tous admiratifs, sachez-le, de tout ce que vous dites et de votre comportement et de votre discours qui remet vraiment les pendules à l'heure et qui fait beaucoup de bien, même si on a beaucoup de peine et on se met à votre place. Je peux vous demander quelque chose? Bien sûr, tout ce que vous voulez, oui. Est-ce que vous n'auriez pas une photo d'un jeune, d'un adulte qui est en train de conduire sa moto sur une roue? Si, j'en ai une. Regardez, j'en ai une. Voilà.
Voilà. Voilà. Voilà, on voit rien. On voit rien, c'est ce qu'on voulait montrer. On voit rien. C'est... Non mais c'est fou. Non, du moment, c'est comme si moi demain je prends ma voiture, je ferme mes yeux et je me dis allez, exactement. je vais aller travailler. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. C'était très important. Merci de m'avoir demandé ça. J'ai écrasé 2 enfants, mais c'est un accident de la route. Ah non, ah non. Non, c'est pas un accident de la route. Je suis d'accord. Si j'ai bu de l'alcool, que j'ai pris le volant, c'est plus un accident de la route. C'est exactement pareil. Je suis d'accord avec vous. Merci d'avoir été avec nous et vraiment, franchement, on est tous admiratifs de votre comportement, de votre discours et on est, je vous jure, vous êtes un exemple incroyable. On a une énorme peine pour vous. Je pense pas à ma fille en vous parlant, en vous contactant. Je pense aux quelques anges qui restent, qui vont devoir aller à l'école, qui soient en sécurité. Parce que ma fille, ce qu'on dit ce soir, ça va pas me ramener ma fille. Non. Elle est partie, c'est fini. On va devoir vivre avec ça. Mais il faut penser aux autres. Il faut penser aux enfants. Il y en a encore des milliers qui vont devoir traverser les passages piétons. Il y en a des milliers qui vont... Je sais pas, je me mets à la place d'autres parents, je leur demande de faire attention, de prendre soin de leurs enfants. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Alors, dites-nous tout, les 10 infos, les révélations sur le nouveau Premier ministre. Pourquoi Michel Barnier a été choisi déjà? Alors parce qu'il fallait un profil donc de droite pour avoir les Républicains, capter évidemment ce qui reste de macronistes. D'ailleurs, c'est plus des macronistes, c'est des députés derrière Gabriel Attal plus que derrière Emmanuel Macron, sans se faire censurer par le Rassemblement national. C'est pour ça que Xavier Bertrand est tombé à l'eau. David Lisnard, maire de Cannes, profil trop jeune, trop ambitieux pour cohabiter avec Emmanuel Macron. Et donc, le profil de Michel Barnier a émergé. Donc, comment Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve ont-ils été écartés? Alors, Xavier Bertrand, parce que menace de censure du Rassemblement national, il y a trop de contentieux. Et je tiens à dire que le Rassemblement national a dit, en revanche, si Xavier Bertrand est ministre, ça, il n'y a pas de problème. C'était juste qu'il ne voulait pas qu'il soit chef du gouvernement, on le rappelle. Il est tout à fait probable que Xavier Bertrand ait un gros ministère dans le gouvernement de Michel Barnier. Donc censure pour le RN, il y a trop d'inimitié, trop d'invectives qui ont été échangées entre Xavier Bertrand et Marine Le Pen. Et pour Bernard Cazeneuve, censure du RN aussi, mais de la gauche. Et là, c'est là où la gauche n'a pas été du tout fine dans sa tactique. Voilà, Gilles Verdez, la France insoumise, on n'est pas surpris, les écolos non plus, c'est le Parti socialiste. Ils se sont réunis en bureau en début de semaine pour dire que même Bernard Cazeneuve serait censuré par Olivier Faure et ses députés. Et c'est là où ça commence à tanguer pour Olivier Faure au sein du PS. Il y a une partie qui ne voulait pas censurer Bernard Cazeneuve. Et donc, Olivier Faure a dit non à des ministères socialistes potentiellement. On rappelle que Cazeneuve est du PS. Exactement. Non, il a quitté le PS. Non, il était issu du PS. Il a quitté le PS au moment de la NUPES. Merci, non, on le savait, hein, voilà, mais on savait qu'il était à gauche, Bernard Cazeneuve. Il était Premier ministre. Pas pour Gilles, hein. Oui, pas pour Gilles, oui. Ah oui, pas pour Gilles. Bernard Cazeneuve n'est pas à gauche pour Gilles. Gauche molle. Ouais, ça, bah oui, vous êtes la gauche. C'est quoi la gauche dure? Comme vous dans le lit. Merci. D'où le Viagra, merci. D'autres personnalités ont été approchées par le président. On vient de les citer. Thierry Baudet. Voilà, c'est celui qui nous manquait. Un ex chez Decathlon à fond la forme. Un ex de chez Aigle. Président du CESE. Président du CESE, Conseil économique, social et environnemental, qui est aussi utile que le H d'Hawaï. Et donc, il va retourner c'est la barbe. Il va rester au CESE. Le CESE, c'est quoi? Il travaille chez Masdo, le mec? Non, c'est les œufs. C'est en gros, c'est un parlement bis pour créer des... Le pauvre Thierry Baudet, le pauvre, il a été ministre. Il en a pris plein la tête. 15 minutes, le pauvre, il s'est fait défoncer. Il y avait Gabriel Attal, bien sûr, François Bayrou, Gérard Larcher aussi. Oui, alors Gérard Larcher, je ne suis pas sûr qu'il aurait quitté le Sénat. Il était quand même deuxième personnage de l'État. Il y a Lucie Castet. Alors, Lucie Castet n'a jamais été approchée par Emmanuel Macron. Elle a vu la Vierge. Elle est allée voir Emmanuel Macron. Elle est allée voir Emmanuel Macron à l'Élysée. Elle s'est imposée dans le bureau du président. Elle est sortie de là. Je vous jure que c'est vrai. Elle est sortie de là. Elle a cru. C'est là où Emmanuel Macron est trop fort. Bah oui. Il lui a fait croire. Elle est sortie tout sourire. Elle pensait que c'était fait. Elle pensait que c'était fait. Le président m'a dit que j'avais plein de qualités, qu'on était d'accord sur la politique étrangère.
paf, communiqué le soir même, terminé, rideau. Et donc là, elle va pouvoir retourner à la mairie de Paris ou ailleurs. Gilles Verdez. Ça le fait rire, lui. Mais bien sûr, mais ça nous fait rire parce que tu es ridicule. Comme tu es ridicule. Alors donc il y avait Thierry Baudet, Gabriel Attal, François Bayrou, Gérard Larcher, Lucie Castès, Bébert Le Frelon également. Gabriel Attal, il n'a jamais été question qu'il reste à Matignon. Il n'a jamais été question de Ségolène Royal, puisque elle-même avait pris la parole. Et elle pour elle-même, oui. Mais jamais, elle n'a jamais été dans les en dehors d'elle-même, non. D'accord. Ah oui, mais attends, elle est magnifique, elle est formidable. Elle est formidable, elle est. Ah, ça, elle est formidable. Très. Ségolène Royal. Bah là, t'es content, Ah non, mais non. Michel Barnier. On n'aurait plus de proviseur. Non, je suis pas content. T'es content? Bah non, la victoire est volée. La victoire, non, il n'y a pas de victoire. Mais il y a une victoire, mais quand vous êtes premier sur la ligne d'arrivée. Il n'y a aucune victoire. Ah bon, bah ok. Il n'y a aucune victoire. Le premier n'a pas gagné, c'est comme au nouveau. tennis, je t'ai dit, leur truc, c'est une énorme arnaque. C'est au tennis, tu gagnes le premier set, deuxième set, ils disent bon allez, on joue à 3 contre 1, les mecs. Non, alors, par contre, là où je peux être d'accord avec Michel Barnier, avec Gilles Verdez, c'est que vous avez quand même une situation totalement inédite où vous avez un Premier ministre, si je regarde que le groupe LR, qui a 47 députés seulement à l'Assemblée nationale. C'est un hold-up. Le NFP a 190 députés et le Rassemblement national 120. Et les deux sont exclus parce qu'en gros, on s'achemine vers un gouvernement LR, ex-LR, passé chez Macron, comme Rachida Dati potentiellement, et d'autres. Donc c'est quand même une situation totalement inédite.